Ah ben voilà, beau gosse. Mais Comment tu dis-moi, vas, Denis? mais t'es quoi? T'es dans un studio? T'es dans un sauna? T'es dans une petite pièce en angle là? T'es où? Je suis à la maison, rideau fermé. Tu sais, avec le contre-jour, un Bien noir, joué. Non mais avoir attends, la bonne lumière, c'est compliqué. bon. Et puis non mais tu t'es un peu isolé parce que tu as les enfants, j'imagine, Et et je tu veux suis être un peu aussi tranquille. isolé, oui. Oui, oui, bah oui. J'ai les deux enfants juste à côté qui jouent. Et pour faire ce live correctement, il va falloir que je sois concentré, Denis. Bon, avant toute chose, Moussa, avant de parler de Colanta, je sais qu'il y a un sujet d'actualité qui te tient à cœur, ce qui s'est passé ces derniers jours à Minneapolis, aux États-Unis. Oui, Denis, je voudrais rendre hommage à George Floyd, un Afro-Américain qui est décédé lundi dernier. Voilà, je voulais rendre hommage à George et à toute sa famille. Et c'est dommage d'en arriver là en 2020. Et voilà, voilà le petit hommage. Et je te remercie d'ailleurs de m'en parler. Ben non, mais Voilà, c'est normal évidemment. Ben, tu as vu, ça a provoqué d'énormes chaos aux États-Unis et effectivement, ben, je m'associe comme toi à cet hommage. Voilà pour Minneapolis. Parlons maintenant, Moussa, de Colanta. Quelle saison, dis-moi. T'étais là en 2003, t'étais là en 2012, à nouveau en 2020. On t'a connu gamin, t'es aujourd'hui un père de famille responsable. Mais dis-moi, tu t'attendais à ce que ce soit un tel événement, cette saison de Colanta, cette île des héros? Denis, franchement, on s'y attendait pas. C'est la folie, koh. Cette saison, c'est extraordinaire. C'est un carton. Après, on peut dire confinement, confinement. Je pense que le contenu est bon. Et nous, on s'y attendait pas. Enfin, on est arrivé en grande surprise. On nous a annoncé, arrivé sur l'île, qu'on faisait partie des 5 héros de koh face de nouveaux aventuriers. Je peux te dire que sur le papier, si on nous avait annoncé ça dès le départ, je pense que ça en aurait refroidi plus d'un. Et finalement, quelle saison! Et je suis hyper content d'y avoir contribué et participé, bien sûr. Et Moussa, dis-moi la vérité. Si, quand on t'appelle, on te dit tu vas venir parmi 5 héros, il va falloir faire en sorte que tu puisses t'intégrer à une équipe de nouveaux, est-ce que tu aurais décliné l'invitation? Parce que, je le précise, quand on a contacté, que ce soit Sarah, Jessica, Moussa, Claude et Théora, on ne leur a pas dit. On leur a dit est-ce que vous voulez repartir à Colanta? Vous nous avez dit oui, mais vous ne saviez évidemment pas quelle était la teneur de cette saison et vous ne saviez évidemment pas que vous seriez confronté à des nouveaux. Vous pensiez même que ce serait une nouvelle fois un All-Star avec d'autres aventuriers qui avaient déjà participé à Colanta. Effectivement, on pensait rencontrer des sportifs haut niveau et autres. Et sur le papier, je te promets que si on m'avait dit que j'allais rencontrer de nouveaux candidats, j'y vais pas. J'y vais pas parce que, bah, pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, intégrer une équipe déjà constituée, c'est très, très, très compliqué. Ouais. Et de deux, c'est vrai que ça aurait fait bizarre. Et finalement, bah, quelle saison! Et je suis très fier et j'ai aucun regret. On a vécu des moments extraordinaires. Eh ouais. Donc finalement, tu te serais mordu les doigts de refuser une saison comme celle-là. Comme quoi, tu vois, faut jamais présager de l'avenir. Et c'est marrant que tu dises ça parce que Claude a exactement le même sentiment. J'en ai pas parlé avec les trois autres, mais je sais que Claude, il m'a dit aussi à un moment, si on m'avait dit que c'était avec des nouveaux, je crois que j'aurais longuement hésité parce que c'est vrai que ça fait peur de vous retrouver avec des nouveaux. Bah, ça fait hyper peur. T'arrives, toi, t'as déjà vécu des aventures. Forcément, bah, la stratégie rouge aurait opéré tout de suite pour nous éliminer. On l'aurait eu tout de suite en tête. Arriver dans un koh avec des nouveaux, qu'est-ce qu'on aurait pu leur apporter, Denis? Est-ce que on se serait pas ennuyé? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Enfin, il y a un milliard de questions qu'on aurait pu se poser. Mais finalement, voilà, j'ai aucun regret. C'est pour moi l'une des meilleures saisons avec mon koh Boca del Toro en 2003. Et c'était la, c'était la folie. C'était la folie cette saison. Et d'ailleurs, on le ressent bien auprès des téléspectateurs à la maison. Et dis bon, il y a un truc qui me fait marrer, moi, c'est surtout là le ton physique là. T'as repris du muscle, hein, par rapport Ah, machine! au petit gringalet que tu étais devenu devant la glace à 80 kilos comme en 2003.
incroyable. J'avais jamais atteint ce poids-là depuis 2003. Franchement, Denis, la folie, koh J'ai perdu plus de 15 kilos. C'était mon fardeau. Il fallait que j'avance avec. Et je devais manger les mêmes quantités que tout le monde. Alors, je fais 1,90 pour 95 kilos quand j'arrive. Sauf que je devais me contenter de 50 grammes de nourriture par jour. Et puis voilà, quoi. Mais bon, Non, non, non. Et Moussa, je te connais par cœur. Tu es déjà en train de me trouver des excuses à la ok. question que je vais te poser dans un petit moment concernant tes résultats dans les épreuves et cette absence de victoire individuelle. Mais on en reparlera tout à l'heure. Denis, promis, aucune excuse. J'assume toutes mes responsabilités. D'abord, le début. C'est vrai que bah, tu fais partie tout de suite de ceux qui se qualifient pour gagner au départ les deux équipes jaunes et rouges de nouveau. Et j'ai envie de te dire que ta force à ce moment-là, c'est que tu es capable de t'intégrer à cette équipe de nouveau. Et je dis toujours que si quelqu'un arrivait de l'extérieur sans te connaître du tout, il n'aurait presque même pas senti, sur le camp et sur ce qu'on a montré, que tu étais un ancien. Est-ce que c'était aussi pour toi la stratégie à aborder pour être certain ou presque d'aller loin dans cette aventure? Je pense pas que ça soit une stratégie. En fait, c'est mon comportement, enfin naturel, Denis. En face. Donc, quand j'arrive en tant que héros, je rencontre une équipe jaune qui m'ouvre leurs bras tout de suite, qui Ouais. m'accueille chaleureusement. Bah voilà, j'ai essayé de m'intégrer le plus simplement possible et ils me l'ont bien rendu. La preuve, j'ai pas eu le même accueil chez les rouges que chez les jaunes. Et c'est sûr que si dès le départ, on voulait me couper la tête, l'aventure elle aurait été totalement différente. Mais voilà, je me suis intégré facilement chez les jaunes parce que Inès, Nawel, Alexandra, Régis, enfin tous les jaunes réunis, même Valérie au départ, hein, Ouais. c'est incroyable. N'oublie pas Et le petit Sam. bien évidemment, le jeune Padawan, excusez-moi, bien évidemment que je l'oublie pas. D'ailleurs, j'embrasse, je l'ai souvent au téléphone. L'accueil qu'ils m'ont fait, voilà, en tant que héros, a fait que j'ai eu ce comportement avec eux, Denis. Et C'est tu sais ce qu'il magnifique. dit Ahmad? Tu sais ce qu'il dit Ahmad parce qu'il t'écoute, hein, il perd pas une de tes paroles. Il dit, et nous aussi, on les a bien accueillis. Mais tiens, c'est une question que j'ai envie de te poser. T'es pas convaincu? Ah, pas du tout. Ah, ma direct. Claude, il est arrivé, Théoret, il est arrivé, il a sorti la mitraillette. Ah, il n'était pas d'accord avec les héros, Ahmad. Et Il voulait dis-moi, des... qu'est-ce que tu aurais fait chez les Rouges? Comment tu te serais débrouillé avec notamment Ahmad et sa mise au point de stratégie, je vais pas dire anti-héros, mais en tout cas une stratégie pour que les plus forts puissent disparaître le plus vite possible? Ah si, totalement anti-héros, Denis. Son but, c'était d'avancer, d'avancer tranquillement et sans les héros. Bah, à mon avis, si j'avais été chez les Rouges pour essayer de m'intégrer, j'aurais peut-être appris à Ahmad à nager. Peut-être qu'il aurait été plus cool avec moi. Et tu me fais marrer parce que franchement, tu as progressé depuis 2003, mais t'es pas quand même non plus, et t'es pas Michael Phelps, hein. Bon, ça, c'est sûr que je suis pas un dauphin en nage, Denis, mais je me débrouille. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je nage mieux qu'Ahmad, alors ça me va. Je l'ai Et d'ailleurs envoyé un j'imagine, message. non mais j'imagine sur la plage, tu aurais pu lui constituer, tu sais, une petite, tu aurais pu trouver, tu sais, des pains de polystyrène qui se seraient échoués sur la plage avec une corde et faire une ceinture pour lui apprendre à faire les mouvements de brasse. Tu t'imagines dans l'eau cristalline des Fidji. Mais Denis, le pire, c'est quoi? C'est qu'il avait pied. Donc, est-ce qu'une bouée, de la manière dont tu me parles, ça aurait servi? Il aurait paniqué, il aurait coulé. Non Il mais aurait coulé avec. je Il tiens à avait dire, pied, et je Ahmad. l'ai dit devant lui, et je le pense sincèrement, bien sûr qu'il avait pied. Pas quand les grosses vagues et que la houle arrivait, mais quand tu n'es pas très à l'aise dans l'eau et qu'en plus tu as la pression de ralentir ton équipe, bah, tu peux paniquer assez vite. Et cette épreuve-là, il fallait être engagé quand même un petit peu dans l'eau et c'est ce qui lui a posé problème. Mais on ne parle pas d'Amad, on parle de toi là, hein. Dis-moi, Dernière chose sur Ahmad, grand stratège, mais une belle personne quand même. C'est un bon gars. Et c'est bien ça sûr. qui fait ça, sa Et tu as force. vu, il a retourné un peu l'opinion. Alors, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse faire de la stratégie dans koh, mais globalement, beaucoup des gens qui ne le comprenaient pas au départ, qui ont été très durs avec lui sur les réseaux sociaux, ont inversé la tendance. Et il faut reconnaître
quand on parle des aventuriers qui ont marqué cette saison, eh bien, clairement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Ahmad en fait partie et ça restera le stratège de cette île des héros. D'accord avec toi. Denis, t'imagines une nouvelle saison avec Ahmad transformé en machine, genre il arrive et il gagne toutes les épreuves Et tu sais à ce que la je lui ai course. dit je lui ai dit, je lui ai dit, démerde-toi comme tu veux, avec Moussa comme maître nageur ou avec quelqu'un d'autre, mais il faut que tu apprennes à nager. Il faut que tu apprennes à bien nager. Il ne faut pas que ce soit une galère pour toi chaque fois qu'il va y avoir une Bon, épreuve nautique. Bon, et on se remémore donc l'équipe des jaunes. Et là, j'ai envie de dire, c'est Moussa le grand frère quand même, hein, dans l'aventure. Mais est-ce que finalement, ce que tu vis sur Colanta, c'est pas un peu ce que tu vis dans ta vie de tous les jours parce que tu as réussi dans ta vie chez toi, que ce soit à Bagneux ou à Boulogne. Aujourd'hui, tu es considéré comme le grand frère. Colanta t'a aidé, mais pas uniquement. Le business que tu as réussi aussi à faire, est-ce que tu n'as pas adopté les codes que tu as chez toi sur Colanta? finalement, ça a été facile, comme tu l'as dit, Denis, tu l'as bien décrit. Moi, dans ma vie de tous les jours, je suis issu d'une grande famille. Donc, voilà, on s'apporte les uns les autres, on se conseille, etc. Donc, ce rôle de grand frère, je l'ai au quotidien. Dans le business, c'est un peu la même chose. Enfin, on échange, on s'apporte mutuellement. Et finalement, arriver sur cette île avec une équipe jaune qui demandait, qui avait une soif d'apprendre, leur apporter ce côté-là, leur apporter cette expérience de mes précédentes aventures et d'avoir le rôle de grand frère, bah, ça me correspondait totalement et je l'ai fait naturellement. Et le fait de leur apporter un peu à manger, un peu de manioc, euh, 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 de la gourde là pour réchauffer la nourriture ou autre, Ouais. avec un Sam qui au départ m'a accueilli. Enfin, l'accueil de Sam aussi a été extraordinaire. Bien évidemment, je suis rentré totalement dans ce rôle-là, oui. Et c'est ça qui m'a plu aussi dans cette aventure. Est-ce qu'il y a aussi ta bonhomie naturelle qui a pu jouer, hein, je te chambre toujours en t'imitant, d'accord, Moussa? C'est-à-dire que tu parles tranquillement, je ne sais pas si ça bout de temps en temps à l'intérieur, mais d'apparence, tu es calme. Et ça aussi, être calme et tempéré quand on arrive dans une équipe, ça peut être un point très très positif. Je pense que ça m'aide au quotidien. Oui, moi, je suis de nature calme. Moi, j'aime tout le monde. Je suis peace and love. Moi, je suis un mec cool, les gars. Tranquille. Et quand j'arrive, oui, oui, c'est vrai. Oui, bah, oui, on m'écoute. Et peut-être que mon calme a fait aussi fait partie de mon intégration. J'en suis même sûr. Tu m'as bien Bon, cerné, Denis. ouais. Bon, hey, Moussa, ensuite, il y a effectivement le petit frère, le jeune Padawan, comme tu l'appelles. Ça a été un peu les montagnes russes avec l'ami Sam. C'est-à-dire qu'au départ, bah, il te bade complet parce que c'est un dingue de Colanta et faire l'aventure, notamment avec toi, c'est juste un rêve. Et puis ensuite, ben, même si tu essayes de le conseiller, tu as du mal à le comprendre. Et puis, il y a une forme d'éloignement à un moment qui entraîne de fait, pas uniquement à cause de toi, mais qui entraîne de fait, à un moment, son élimination. Tu sais, Denis, en arrivant, voilà, j'ai tout de suite compris que Sam était hors norme et surtout qu'il avait un problème social avec l'équipe jaune. Donc j'ai essayé de le décoder. C'est vrai que j'étais pris d'affection pour Sam. Et voilà, j'avais vraiment un rôle de grand frère, un petit frère avec lui. Et c'est Ouais. vrai que bah non, tu peux pas lui en vouloir d'avoir toujours voulu faire koh et de rencontrer les héros qu'il admirait à la maison comme Sam, Claude ou Mm. Théoura. Donc forcément, j'étais un peu vexé quand il les a ralliés. J'aurais aimé qu'il me consulte, mais aujourd'hui, bien évidemment, je le comprends. Après, voilà, c'est pas pour une noix de coco, genre tu ne coupes pas la coco. Enfin, relation grand frère,
petit frère, on cherche un peu, mais c'est rien. Moi, Dark Vador, c'est une machine, ça me. Ouais. Est-ce que maintenant, avec le recul, tout ça est terminé, évidemment, pour toi, pour lui, est-ce que tu regrettes quand même qu'il n'ait pas été un peu plus loin pour montrer encore d'autres facettes de son potentiel? Est-ce que je regrette qu'il n'ait pas été un peu plus loin? Bien évidemment, Ouais. ça m'y mérite les poteaux. Mais Denis, encore une fois, je ne contrôle pas le vote de tous les aventuriers. À un moment donné, Et tu le quand contrôles pas, mais à un moment, ton rôle de grand frère, mais si, Moussa, tu le gères un peu quand même. mon rôle de grand frère est de transmettre le message. Mais à partir du moment où Sam n'a pas été plus ou moins réglo avec moi, bah forcément, je défendais plus sa cause. Et à partir de là, bah, il y a ses ennemis d'hier n'ont pas Est-ce que tu hésité à le. confirmes, Moussa, si à un moment tu dis à ton équipe jaune, qui est soudée autour de toi, pas touche à Sam, on est d'accord que Sam, il sort pas. J'aurais pu, j'aurais pu les influencer, mais après ils prennent leurs propres décisions. Ils sont tous grands, majeurs et vaccinés. Alors oui, j'aurais pu défendre sa cause. Mais excuse-moi, Denis, à un moment donné où bah tu rallies, tu rallies une nouvelle team pour essayer de nous éliminer, de pas défendre ta cause. Après, voilà, j'aurais pu peut-être défendre un peu plus sa cause. Ou il aurait pu trouver aussi un collier. Mais bon, c'est Théora Moussa, qui l'a. Moussa, on ne peut pas te donner tort dans la mesure où, encore une fois, tu vas jusqu'à l'orientation, tu n'es pas éliminé au conseil et tu n'es éliminé que parce que tu ne trouves pas de poignard. Donc, à un moment ou un autre, sachant qu'à partir d'un certain step, le but du jeu, c'est d'avancer seul, avec des alliés, mais d'avancer seul, ben, c'est ce que tu as fait et ce que tu as fait plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que tu regrettes de ton aventure? S'il fallait refaire, tiens, allez, j'ai une petite baguette magique, ting, je te mets un petit coup sur l'épaule droite, et là, eh ben, ça te permet de changer une chose. Une ou deux. Tu peux gratter deux. Bon, allez, une et Bon, demie. Allez, vas-y, deux. bon, une et demie. Alors bah déjà l'orientation, peut-être de la remporter. Enfin pas de la remporter, mais au moins de trouver mon poignard. J'aurais été au poteau, mais j'aurais eu une autre difficulté derrière avec les poteaux, vu que j'ai des grands pieds, ça aurait été très compliqué. Et peut-être la flèche cassée de Théora. Enfin, quand Théora me casse ma flèche, je lui Ouais. fais une réflexion. J'aurais pas dû. Je pensais à ce moment-là du jeu que ma flèche était pas le plus loin. Et ma réaction, elle était peut-être un peu disproportionnée. Et Ouais. en tant que grand frère, j'aurais pas dû réagir comme ça. J'ai fait mon mea culpa à plusieurs. Enfin, j'ai fait mon mea culpa à la maison. Je lui ai fait des excuses. Enfin voilà. Donc regretter aujourd'hui, c'est facile. Et assumer, c'est le plus important. Ouais. J'assume. Et puis si j'avais la petite baguette magique, c'est peut-être ces deux éléments que je, Et tu sais que moi, je pensais que tu allais me parler d'autre chose. voilà, de sauver Parce- Sam. Mais non, pas de sauver ça, mais on en a déjà parlé. Et ça, c'est de la stratégie. Gagner une épreuve individuelle, tout ça. Ah Moi, je oui, te oui. jure, j'avais mis une pièce quand même, à un moment ou à un autre. Avec ton mental, je rappelle, plusieurs fois champion du monde en sport de combat, avec ton physique, même si tu dis que c'est aussi un inconvénient d'être super costaud et lourd, d'accord, mais quand même, moi je te voyais au moins gagner une épreuve individuelle, je te promets, hein. Alors franchement, Denis, j'étais bien parti avant la réunification d'apporter ma pierre à l'édifice sur toutes Ça les c'est épreuves. vrai, clairement. Tu dis une fois que la réunification arrivait, en tant que sportif en plus, tu sais, moi je suis un challenger, je suis un compétiteur. Oui, Ouais, j'ai déjà remporté 2 titres de champion du monde, mais ça fait pas tout à Koh-Lanta. Et j'avais ce démon en moi qui me disait, voilà, il faut que je gagne mon épreuve. Alors, je ne pensais pas gagner toutes les épreuves à Koh-Lanta, ouais. mais au moins des épreuves clés, peut-être le parcours du combattant ou l'épreuve des sacs, en disant j'avais toutes mes chances de les remporter, ou voir l'épreuve comment tu appelles ça, l'épreuve que j'ai faite avec Claude en L'équilibre finale. sur l'eau, l'équilibre sur Ah, l'eau. ou l'équilibre sur l'eau, ça aurait pu faire trois. Mais en face de moi, j'avais des machines de guerre, Non mais c'est Denis. clair. Non, non mais Et franchement, il y avait du level. Non mais c'est clair qu'il y avait ouais. un gros Un level. Claude. Mais tu parlais du parcours du combattant. Tu me confirmes qu'en 2012, tu fais le parcours du combattant, tu le gagnes pas parce que c'est Freddy qui le gagne, mais tu es devant Claude. Je confirme qu'en 2012, on fait le parcours du combattant avec mon ami Claude et Freddy, que je dépasse. Bien sûr que je suis devant lui en 2012, et c'est Freddy qui remporte
Ouais. qui remporte l'épreuve. Bah, d'ailleurs, Claude bah, a pu prendre sa revanche cette année et franchement, enfin, c'est un monstre, c'est une machine, C'est Claude. dur de disputer les épreuves contre Claude, parce que bien sûr qu'on peut parler des épreuves physiques où il a cette capacité assez impressionnante, mais il n'y a pas que ça. Regarde quand ils sont avec Nawel et qu'ils gagnent l'épreuve d'immunité, où il faut mettre des petites briquettes en équilibre sur une table qui bouge, ou quand il faut placer les dominos de telle manière à ce que le dernier domino tombe quand tu poses le premier. Et il gagne ces deux épreuves-là. On ne peut pas dire que ça fait appel à la force physique. Non, du tout. C'est le mental aussi. Tu sais, Denis, je veux te dire, tout simplement, pour moi, Claude représente l'aventurier de koh dans toute sa splendeur. Ouais. Il est bon dans les épreuves physiques, il est bon sur le camp, et il est bon. Euh, et attends, En stratégie donc, aussi. excuse-moi, épreuve physique sur le camp et en stratégie, c'est la folie. Pour moi, Claude, c'est le meilleur des aventuriers. Et vous savez quoi? Tu sais, c'est quoi le pire, Denis? Ouais. C'est Claude en plus. Il a un grand cœur, il est hyper sympa. C'est une belle personne. Et bah, me retrouver face à un Claude, bah forcément, ça relève le niveau. Moi, en tant que compétiteur, au contraire, hein, je préfère, voilà, je préfère me retrouver avec des personnes meilleures que moi, et je vais essayer de Ouais. me surpasser pour y arriver. Et c'est vrai que j'ai eu cette frustration voilà, à chaque fois, bah, être prêt et pas pouvoir la remporter. Et moi, je suis arrivé en machine à plus de 90 kilos. Claude, il en pèse 70. Ça change rien. Ouais. Quand j'arrive, en tout cas, c'est ma stratégie. Bah, la sienne a payé. Et Claude est bon. Claude, il est parfait. Denis, j'aurais aimé gagner contre Claude, mais voilà, c'est comme ça. J'ai Et, pas gagné. J'avais une et, rage en moi, mais je suis fair play, je peux rien dire. C'est comme ça. Mais bien et évidemment. Moussa, tu te souviens parce que on s'est marré quand même. Hmm. Le nombre de fois, et moi je t'avoue, ça m'amuse parce que je te connais bien. Et le nombre de Tu m'as fois où dit quand est-ce que à tu la vas fin gagner d'une l'épreuve? épreuve, je disais toujours, alors Moussa, c'est pas la bonne. Et tu me disais toujours, écoutez Denis, je vous le dis, la prochaine, je vais la gagner. Tu te souviens de ça quand même? À chaque fois Bien tu me sûr. le dis quand même. Mais tu sais, j'étais pas trop loin à chaque fois. Ah Enfin, non, c'est vrai, c'est vrai. j'étais pas trop loin, mais qu'est-ce que tu veux faire face à Claude? Hein? Eh ben, la prochaine fois, si un jour, en 2050, peut-être qu'on aura 50, 60 ans, et on vit une autre aventure ensemble, hein, j'essaierai d'avoir une meilleure Non, canne que lui. Et, je vais te on dire, peut pas. tu sais ce qu'on va faire? On va faire un bras de fer. Bras de fer, je suis quasiment sûr de remporter. Ah bah attends, si tu te fais battre par Claude au bras de fer, sachant qu'il a des petits bras quand même par rapport à toi, là je te jure, tu te fais chambrer jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Attends, même vitesse de pointe, hein, sur un 100 mètres, j'ai toutes mes chances. Hein. Attention, Claude. Hein. Tiens, défi du jour, je te prends sur un 100 mètres. Pas sûr J'aime. de gagner, mais au moins, j'essaierai. Au contraire, c'est un exemple, Claude. Ouais. C'est vraiment une belle personne et il mérite tout ce qui lui arrive parce qu'en 2010, pour moi, c'était un incompris. 2012, la même, cette année, les gens ont pu Ouais. découvrir Claude Ouais. dans toute sa splendeur et tout ce qui lui arrive, il totalement et voilà, je suis fier d'avoir vécu cette aventure avec lui, fier d'avoir vu Ouais. ce qu'il a fait. Mais Claude, à un moment donné, tu me laisses sur mon live 2 minutes, hein, et Bon, hé, Moussa, il va falloir, on est là aussi pour éclaircir les points que moi j'ai pas compris. Et là, tu vas pas pouvoir te débiner sur ce coup-là, Moussa. non, promis, je te réponds. J'ai dit à La, toutes. la nuit. Non, j'aime bien parce que quand tu fais des lives, tu dis je réponds à presque toutes les questions. Mais Là, j'ai dit que je répondais à il toutes. n'y a pas de joker, hein, tu sais. Hein. Non. Ah non, avec le Big Boss, on est obligé de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Denis, je t'écoute. Bon, Moussa, dis-moi la vérité parce que la nuit, on a bien compris que vous aviez un biorhythme équivalent avec Régis et que vous vous leviez au même moment pour aller faire pipi au même endroit tous les deux. Et que, comme par hasard, vous vous disiez ah bah tiens, c'est Moussa, ah, bah qu'est-ce que tu fais là, Régis? Un petit pipi et on repart se coucher. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit pipi, une petite discussion stratégique et un gros dodo après? La nuit, Denis, c'est le carrefour de beaucoup de choses. Ah, enfin, il l'avoue. On croise des chauves-souris, on parle avec, on parle avec des ragondins, voilà. Bah, dans ce carrefour, voilà, on peut se croiser pour un petit pipi. Et c'est vrai que, voilà, Régis en avait gros sur la patate, et c'est vrai qu'il s'est confié à moi.
Et il m'a expliqué son sentiment par rapport à l'équipe jaune et la stratégie qu'il comptait mettre en place avec Claude et Et c'est là que Jessica. tu as été fort quand même. Parce que euh, à un moment quand même, là, tu arrives à le remettre dans le droit chemin de l'équipe jaune, clairement. Tu sais, Denis, je lui ai tout simplement dit que la meilleure des stratégies, c'était son alliance départ et que ce qu'il avait sur le cœur, il devait en parler aux filles. C'est pour ça que le lendemain, d'ailleurs, on a pris le taureau par les cornes et on a eu ce tour de table qui a fâché Claude. On a eu ce tour de table pour qu'il puisse s'exprimer et on a eu gain de cause, bien sûr. L'alliance départ, en tout cas, c'était la plus solide. Mais Ouais. bien évidemment, bah, ça arrangeait tout le monde, en tout cas tous les ex-jaunes, et moi y compris. Bon, et Moussa, revenons au destin lié, où le hasard te place avec Inès. Et dis-moi, notamment la première épreuve de confort, là, où Théoura et Charlotte sont supersoniques, c'est-à-dire qu'ils ont terminé, que vous avez à peine commencé. Et ça a chauffé, hein. Tu t'es quand même sacrément fait remonter les bretelles, hein. Ça a chauffé fort, Denis, je me suis sacrément contenu. Parce qu'Inès, on sait qu'elle a un fort caractère, hein, dans son petit corps, elle arrête pas de débiter, hein. Et voilà, moi en tant que petite sœur, enfin, on parlait on parlait assez souvent. Ouais. Et, euh, et arriver sur cette épreuve des destins liés et se dire, on espérait nous deux ne pas être ensemble et finalement, bah, la chance ou la malchance, on sait pas, dit qu'on est ensemble sur ces deux épreuves, s'annonçait déjà très très compliqué. Et ouais, parce que Voilà. vous vous entendez bien, mais vous avez le sang chaud. Et tu sais que Inès, comme elle dit, tu sais, avec son petit accent de Toulouse, attention, je peux vite péter un câble. Ouais, et c'est totalement parti en vrille, hein. Et elle en a profité pendant que j'avais les yeux bandés pour me dire, je vais t'en mettre une. Et par Les contre, yeux bandés, je te jure. le que je- lendemain, le lendemain, ça va mieux. Parce que le lendemain,